Et salut Jason, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Les Français hurlent leur révolte, leur ras-le-bol sur les réseaux sociaux. Ils ne descendent plus dans la rue. Ils ont peur pour leur œil. Regardez déjà ce jeune Parce homme. qu'on doit aller chercher l'argent pour payer les factures qui disent que c'est important de payer. C'est quoi le but de cette de vie? On va à l'épicerie et on achète la nourriture que Dieu nous a donnée gratuitement, wesh. Pourquoi on paye des lumières? Ouais, c'est comme ça la vie. Eh, j'en ai marre. Tous, il y a des jours, j'ai même pas envie d'être en vie, wesh. Mais je suis fatigué. C'est quoi le but dans tout ça? Travailler jusqu'à 60, 70 ans. La plupart d'entre nous, on va même pas vivre jusqu'à 50 ans. C'est pas une question de jeunesse. Écoutez cette dame, cette mère de famille. Elle est épuisée, elle est au bord des larmes. Et si je travaille, c'est pour pouvoir faire des courses, pour pouvoir payer quelque chose à mes enfants, pour pouvoir payer mes crédits, mes assurances, mon électricité et ce putain de gasoil. Dites-moi, comment on va faire? Vous en avez pas marre de nous essorer comme vous faites? De nous faire crever à petit feu? Vous devriez avoir honte. Le pays des droits de l'homme, on est des esclaves, on peut rien faire. Moi j'en peux plus. Là j'en peux plus. Pourquoi faire? Dites-moi, pas de problème. Comment on fait, hein? Pendant que vous là-haut là, ceux qui nous gouvernent, vous en avez rien à foutre de nous. Ah, moi ce que je veux, c'est pouvoir vivre de mon salaire, vivre de mon travail. C'est ça que je veux. Vivre, pouvoir aller au magasin, faire des courses sans me dire... Les Français sont épuisés et utilisent les réseaux sociaux pour crier leur révolte. D'ailleurs, hier, j'ai vu que le gasoil était à 2,44 €. Je sais pas combien il est chez vous. 2,44 € déjà vous? Est-ce que vous arrivez à vivre? C'est une vraie question. On a un maximum de taxes, mais au final, c'est toujours pour payer les guerres des pays extérieurs. Ça n'apporte rien, très sincèrement, à notre pays. Est-ce que vous aussi, vous vous sentez esclave de vos vies? Dites-moi en commentaire. C'est vrai que ça, c'est quand même incroyable. Ils sont en train de tout nous voler, ils sont en train de nous piller jusqu'à la moelle. Les gens, le peuple, il est au bout du gouffre. Et ils arrivent encore à nous reprocher que on aimerait modifier les choses et qu'on aimerait que ça s'améliore, quoi. Et ça, c'est une question que j'ai quand même pas mal entendue autour de moi. Je sais pas vous de votre côté. Mais c'est comment est-ce que ça va au niveau de l'argent en ce moment et est-ce que bah justement est-ce que vous arrivez à vivre? Et c'est vrai que là, ça devient vraiment de plus en plus compliqué. Et le problème, c'est que je pense que c'est pas fini quoi. C'est pas une blague, Facebook a désormais accès aux photos de millions d'utilisateurs, même celles qui n'ont jamais été publiées. Une nouvelle fonctionnalité permet à l'application d'envoyer en continu les photos de notre galerie vers les serveurs de Meta. Une IA analyse ensuite l'endroit, les objets et même les visages présents sur les images. Alors bien sûr, Meta a déjà énormément d'informations sur nous. La différence, c'est que cette fois, on n'a pas forcément choisi de les partager. Pour vérifier si vous êtes concerné, vous pouvez ouvrir le menu paramètres et confidentialité de votre application Facebook, puis appuyer sur suggestion de partage depuis la pellicule et désactiver les deux options. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et abonnez-vous pour plus d'astuces. Et voilà, on est pisté comme d'habitude en vrai. De toute façon, je veux dire que maintenant on est habitué à être pisté. Ok, ça va pas plaire à tout le monde. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le robot de Figure AI. Il vient de travailler dans un entrepôt pendant plus de 200 heures. Il n'y a eu aucune panne et aucun arrêt, à part pour recharger les batteries des robots qui se sont relayés. Et en parallèle, ils ont fait un test de rapidité avec un stagiaire. Cette fois, l'humain a gagné de justesse. Mais selon le PDG de l'entreprise, c'est la dernière fois qu'un humain gagnera. Bien sûr, on a encore du temps avant que les robots soient partout, mais la trajectoire est plutôt claire. Dites-moi ce que vous en pensez et comment vous voyez le futur du travail avec l'IA. Et puisque ces technologies vont très vite, abonnez-vous parce que j'en parle tous les jours. En vrai, je me dis que quand même ça va très vite et bientôt on va être remplacé quand ils auront mis l'euro numérique, ils vont mettre tous les robots, tout ça. Et là, ça sera un vice qui sera vraiment chaud en vie. L'argent ne se fait pas en travaillant. On t'a menti toute ta vie. J'avais posté ça sur mon Instagram et vous avez été nombreux à me demander beaucoup plus d'explications. D'ailleurs, si tu me suis toujours pas sur Instagram, c'est le moment, le lien il est en bio. On nous a lavé le cerveau avec des phrases du style travailler dur, il faut travailler dur pour réussir. Ah bon? Quoi, la femme de ménage qui se lève à 5 h du matin pour aller travailler, ou l'ouvrier qui détruit son dos, ou le livreur sous la pluie, ou encore le mec qui fait 50 heures de travail par semaine, ils travaillent comme des esclaves, alors pourquoi ne sont-ils pas millionnaires? Tout simplement parce qu'un salarié épuisé obéit. Et c'est plus utile pour le système qu'une personne libre qui réfléchit par elle-même. L'argent suit la psychologie avant de suivre les efforts. Si dans ta tête tu penses que gagner de l'argent est difficile, alors ton cerveau cherchera toujours la difficulté. Quand tu développes ton mindset, tu arrêtes d'échanger du temps contre de l'argent. Le vrai piège, ce n'est pas d'être pauvre, mais c'est de croire que tu es limité, que de toute façon c'est peine perdue. Tu as des factures à payer, tu as des charges, et tu te dis que tu ne peux pas faire autrement. Et en fait, le changement il commence quand tu comprends qu'il faut arrêter de dire j'ai pas le temps
ou ce genre de phrases toutes faites, l'argent est dur à gagner, etc., que tu commences à te demander qu'est-ce que je peux apprendre aujourd'hui qui pourra changer ma vie demain. Tu sais, ton téléphone, il peut te rendre riche ou te distraire à vie. Ton entourage peut te tirer vers le haut ou t'endormir. Tes pensées deviennent tes habitudes et tes habitudes créent ta réalité. Parce qu'au final, la prison la plus dangereuse, c'est une tête programmée à croire qu'elle ne peut pas faire plus. Sois un tigre, un lion, une hyène, un loup, peu importe. Nourris-toi de connaissances, de savoir, forme-toi, change tes croyances qui te limitent et reste focus. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Abonne-toi pour plus de vidéos de ce style et abonne-toi à mon autre appli que je laisse ici. Tout ce que je peux pas poster là, je le poste là-bas. Et parce que tu faut une vidéo. Bah, c'est vrai que tout passe d'abord dans la tête, hein, et puis si on regarde, hein, si on n'agit pas, il va rien se passer. Cette fontaine au Pérou défie toute logique, et pourtant elle a été construite il y a plus de 500 ans. Nous sommes à l'Antétombo, de l'ancienne cité inca. Regardez ces cadeaux taillés dans la pierre avec une précision incroyable. Sans machine moderne, les Incas ont réussi à contrôler le débit de l'eau avec une exactitude qui fonctionne encore aujourd'hui. Le plus étonnant, après des siècles, l'eau suit toujours exactement le parcours prévu par ses constructeurs. Certains parlent d'un savoir perdu, d'autres d'une maîtrise de l'ingénierie en avance sur son temps. Alors, génie humain oublié, ou simple technologie que nous sous-estimons encore aujourd'hui? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Rejoins-nous dans l'ombre des mystères, abonne-toi, like et partage. C'est vrai qu'à la force de voir des bâtiments, des choses comme ça, anciens, qui est si bien fait, je me dis qu'ils avaient une technologie qui nous ont cachée. En vrai, c'est pas normal qu'ils puissent faire autant de choses s'ils avaient si peu de connaissances. Le pape vient de faire une annonce officielle. Il annonce qu'il va s'allier à l'intelligence artificielle. Là, ça devient vraiment bizarre. Il dit officiellement que l'Église va collaborer avec Anthropic, la société qui se trouve derrière Claude. Et tout ça, pourquoi? Trouver la voie de l'humanité à l'ère de l'intelligence artificielle. L'Église plus une grosse boîte d'IA alignée ensemble. Alors qu'est-ce qu'il se trame derrière tout ça? S'agit-il d'une fusion spirituelle et technologique? Peut-être le contrôle des âmes 2.0 ou simple guidance éthique? Je te laisse regarder cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire parce que le monde part totalement en live. In a special way, I'd like to thank Mr. Ola for accepting our invitation. In turn, in the name of the Church, I accept your invitation to walk together, to listen and to speak, and together to find the way for humanity in this time of artificial intelligence. What a great sign of hope it is. En vrai, j'arrive pas à comprendre, mis à part si c'est une intelligence artificielle qui est bien plus évoluée qu'on pourrait croire et qui est sûrement mise dans un corps robot. Parce que je vois pas l'intérêt pour eux de s'allier avec ChatGPT très franchement, mis à part pour récolter des informations. Il y a peut-être des choses qu'on n'aurait pas forcément vues. La Grèce a été la première victime, donc en 2008, parce que Goldman Sachs, donc la banque américaine, avait truandé les comptes du pays à la demande de Bruxelles, je précise, hein, à la demande de Bruxelles, pour que la Grèce soit incluse dans l'Union européenne et dans la zone euro. Vous me suivez? Ils ont truandé les comptes. Goldman Sachs savait pertinemment que la Grèce allait faire faillite. C'est ce qui s'est passé. Et donc, la Grèce est tombée. Et c'est-à-dire que c'est les retraités qui ont vu un coup... Et c'est ce qui va se passer en France, là. Hein. Ça va être moins 10, moins 20, puis moins 30, moins 40, et ainsi de suite. Voilà. Et on a vu des retraités passer de 900 € de retraite à 300. C'est ce qui va se passer en France, c'est inévitable. D'ailleurs, aujourd'hui même, le jour de notre interview, le gouvernement français a dit nous ne pouvons pas baisser le coût de l'essence, il va falloir, et en plus il va falloir faire des efforts sur la santé. Donc ils vont encore supprimer des lits et ils vont supprimer encore des En vrai, c'est pas qu'à la Grèce, c'est pas que il y a plusieurs pays où ils ont voulu faire ça, ils ont essayé. Et puis là, c'est vrai que c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire en France quand on regarde ce qu'ils sont en train de nous puiser jusque la moelle, comme j'ai dit un peu plus tôt.
Ton entourage, c'est ton pire ennemi. Et le jour où tu comprendras ça, tu changeras ta vie. Première chose, ton entourage ne veut pas ta réussite. Ta famille veut ta sécurité, tes potes veulent te voir tomber. Parce qu'ils ont créé une image de toi avec le temps. Le problème, c'est que quand tu vas te lancer dans un projet, la perception qu'ils ont de toi va changer. Eux vont stagner, c'est que toi, tu vas monter. Et c'est à partir de là où tu vas voir qu'ils ne te supportent pas. L'autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. À la limite, si tes potes, c'est tous des millionnaires, bon, très bien, t'as un bon entourage. Par contre, si tes potes, c'est bédave tous les week-ends et PS5, ne t'attends pas à avoir une vie de hustler. Leur croyance limitante t'atteint beaucoup plus que ce que tu ne le penses. J'ai cru en moi et 6 mois plus tard, j'ai 150 000 abonnés sur Instagram et je vis grâce à ma passion, bordel de merde. Le Louis d'avant, il y croirait pas. Si tu as des projets, si tu as de l'ambition, n'écoute pas les gens. Ne fais pas attention à leur regard et encore moins à ton entourage. Parce qu'ils ne veulent pas ton bien. C'est l'influence qui a changé ma vie, mais on est tous différents. Ça veut dire que ma vérité n'est pas la tienne. Si tu penses que ton chemin c'est l'influence et que tu as envie de changer ton entourage, alors je vais te changer ta vie. Tu commandes tout simplement sorcier et tu vas voir que ta vie de moldu, c'est du passé. Allez, salut. C'est vrai que d'un côté, quand on regarde, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ce qu'on fait ou dire que c'est pas bien, etc. Mais en vrai, des fois, il suffit juste de se lancer. Quand on regarde les gens qui ont réussi en soi, ils ont juste fait ça. Ils se sont lancés, ils ont pas lâché et puis ils ont fini par y arriver. Le Doliprane, l'ibuprofène et la guerre en Iran. Bah ouais, en fait c'est lié parce que ces deux médicaments sont fabriqués à partir de pétrole. C'est pas une blague hein, quand on vous dit que les Rockefeller ont joué un rôle décisif dans l'émergence de la pharmacopée actuelle, dite traditionnelle, elle n'a rien de traditionnel du tout, ou même classique. Au début ils vendaient de la vaseline notamment, qui est un très bon produit, qui a plein d'avantages, etc. Mais bon, ensuite ils se sont rendus compte qu'ils pourraient vendre d'autres médicaments directement dérivés du pétrole. Et ça vous donne le Doliprane et l'ibuprofène, entre nombreux autres cas. Alors, le Doliprane qui d'ailleurs, on l'a découvert récemment, avait un impact de perturbation endocrinienne, voire même sur la longueur du pénis in utero, c'est-à-dire pendant la grossesse. Ce n'est pas une blague, vous pouvez vérifier. Mais bon, c'est pas ça le sujet de ce short. Non, le sujet c'est que c'est pas seulement les engrais dont on va manquer, c'est aussi les chaînes d'approvisionnement de médoc, et ça c'est ballot parce qu'on en fabriquait en France, mais on a arrêté parce que c'était pas assez rentable. Enfin bon, on a des bonnes nouvelles quand même, hein. On peut fabriquer des médicaments à partir de la pétrochimie, recyclage du plastique par exemple. Récemment, on a inventé une technique pour fabriquer de la lévodopa qui sauve des vies, qui est utilisée dans la maladie de Parkinson, à partir de bouteilles en PET, donc c'est pas mal, on devrait faire ça. Enfin, le problème c'est qu'on le fait pas. Vous saviez que les médicaments, ils étaient faits à partir de pétrole? Parce que là, moi, ça me surprend un peu quand même, parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris. Mais si c'est le cas, c'est une dinguerie quand même. Parce que pour se soigner, ils nous donnent du pétrole. C'est assez badant quand même quand on regarde. Est-ce que vous réalisez la gravité de la situation? Parce que là, les médias nous parlent de pénurie mondiale. Nous allons manquer de nourriture. Comment allons-nous survivre? Comment allons-nous manger? Déjà, rien que le fait d'annoncer une pénurie mondiale, et notamment européenne, ou voire même juste en France, peut créer une pénurie mondiale. Mais je ne vois pas comment on peut être en manque de nourriture. Non mais très sincèrement, même si les magasins sont dévalisés, quand bien même encore des gens peuvent les dévaliser parce qu'ils n'ont plus d'argent pour se payer de la bouffe, parce qu'aujourd'hui, il faut un crédit CTLM pour s'acheter une entrecôte, c'est quand même dingue. Hein. Sans parler aussi de toutes les vaches qui sont abattues. Hein. On a abattu en France quand même je ne sais combien de vaches qui appartenaient à des fermiers sous prétexte qu'elles étaient malades. Donc je me demande si on la pousse pas un peu, cette pénurie alimentaire, si elle n'est pas forcée. Écoute ça et dis-moi ce que tu en penses en commentaire, parce que le monde part totalement en live. On va maintenant parler d'un sujet extrêmement sérieux, qui est un corollaire de la guerre, c'est les possibilité d'une pénurie alimentaire mondiale. Et quand je dis possibilité, c'est très gentil, hein, c'est très atténué comme terme. En vrai, j'ai envie de dire que je suis sûr que c'est un peu provoqué parce qu'ils feraient pas certaines choses, ils n'auront pas provoqué l'Iran, ils auraient agi différemment avec les barils de pétrole, ils tueraient pas les vaches, tout ça. En vrai, il n'y aurait pas de pénurie alimentaire. C'est vrai que je pense qu'elle est vraiment poussée, cette pénurie. Tu savais que la génération Z, c'est la génération la moins sérieuse de l'histoire, et il y a une raison scientifique à ça. Le pire, c'est que ceux qui les critiquent viennent littéralement de se faire humilier par la science. Ils font des mèmes sur la guerre, ils rigolent de la mort, ils se marrent sur des trucs qui auraient traumatisé toutes les générations avant eux. Beaucoup pensent qu'ils s'en foutent de tout, mais la science, elle dit complètement l'inverse. Des chercheurs de l'université médicale de Vienne ont testé 156 personnes et devine ce qu'ils ont trouvé. Ceux qui aiment le plus l'humour noir ont les mêmes scores en intelligence verbale et non verbale. Et en plus de ça, ce sont les moins agressifs de tous les participants. Mais attends, c'est pas fini. Les gens qui trouvent l'humour noir choquant, eux, ils ont les pires scores. C'est eux les plus agressifs, les moins
moins stable émotionnellement de toute l'étude. En gros, si une blague te choque, ça veut dire que c'est toi qui as un problème, pas celui qui rigole. Et là où c'est encore plus fou, c'est que quand ton cerveau entend un truc dark, deux parties s'activent en même temps. Ton cortex préfrontal doit comprendre l'ironie pendant que ton amygdale essaie de gérer l'émotion. En fait, les deux d'un coup, tout le monde n'est pas capable. C'est littéralement une question de capacité cognitive. En gros, quand tu transformes quelque chose de douloureux en quelque chose de drôle, ton cerveau il remplace littéralement le stress par du plaisir. Il remplace le cortisol par la dopamine. C'est un mécanisme de survie ultra puissant. C'est pour ça que la génération Z rigole de tout. C'est pas qu'ils ont pas de cœur, c'est parce qu'ils ont compris comment survivre dans un monde de fous. Ils ont juste un cerveau qui fonctionne différemment. Et le plus dingue, c'est que cette capacité à transformer la douleur en humour pourrait être la clé pour affronter le futur. Dis-moi en commentaire si tu fais partie de la génération Z ou d'une autre génération. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi. Bon, après, avec le monde de fou qu'il y a, je comprends aussi que ça fonctionne un peu différemment, parce que en vrai, si on regarde vraiment tout et qu'on se met à réfléchir, si c'est un coup à devenir fou, en vrai, il se passe trop. C'est un truc de malade. Waouh. Donc vous avez bien entendu, si vous mangez un fruit, vous avez beau le laver au lavabo, il y aura toujours autant de pesticides. Vous allez l'ingérer malheureusement. Par contre, du coup, ce qu'il explique bien, c'est que si vous l'épluchez, vous enlevez quand même la moitié des pesticides. Vous en consommez quand même encore, mais il y en a quand même la moitié en moins. Par contre, vous avez beau faire des compotes, des confitures, faire chauffer le fruit, les pesticides s'en vont pas. Ils restent dans le fruit malheureusement. Donc c'est fou, hein. C'est fou, on a l'impression qu'on va consommer quand même des bons produits, le fait de manger des fruits, que ça va être meilleur pour notre santé. Et puis finalement, c'est une catastrophe tous les pesticides qu'on peut bouffer, quoi. Alors du coup, au niveau des fruits qui contiennent le plus de pesticides, vous allez avoir du coup les fraises, vous allez avoir les cerises, vous allez avoir les raisins, les pêches et les nectarines. En fait, ils ont une peau très fine et du coup, ils ingèrent beaucoup plus de pesticides que les autres fruits. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, hein. Il faut juste en manger un petit peu moins que les autres fruits parce qu'en fait, la norme reste la norme, hein. Ça ne dépasse pas la norme autorisée non plus. Mais si vous voulez limiter l'ingération des pesticides, c'est dans ces fruits-là que vous en trouverez le plus. Et en plus, ce qui n'est pas facile, alors surtout pour les raisins, les cerises et les fraises, c'est compliqué, on ne peut pas enlever la peau. Contrairement aux pêches et aux nectarines, là on peut les enlever. Tout ce qui est pommes, poires, etc., on peut enlever la peau. Donc on en consommera moins de pesticides. Mais du coup, voilà, il faut quand même limiter de consommer ces fruits. Alors c'est vrai que l'été, on adore, hein. C'est la saison, il fait beau, on a envie d'en manger, c'est top. Mais du coup, il faut quand même en manger. Si vous voulez préserver votre santé, il faut en manger avec modération, il n'y a pas le choix. Et voilà, comme quand en vrai le fruit devient pourri. C'est vrai que bon, ça enlève quand même déjà la moitié de la pelée, mais en vrai, si ça reste quand même dedans, ça devient problématique. Et les pesticides deviennent de plus en plus puissants, donc voilà quoi. Mais bon, la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.